Et bonjour, ici Sébastien, j'espère que ça va bien. Aujourd'hui, je vais vous parler de Pikmin 4 que j'ai testé sur Nintendo Switch. Le jeu est disponible depuis le 21 juillet 2023. Donc ici, c'est le quatrième volet de la franchise. Toujours ici un jeu de stratégie en temps réel, on pourrait dire. C'est un jeu, en fait, le quatrième volet arrive en fait 10 ans après Pikmin 3 qui lui est paru à l'origine sur la Wii U avant d'avoir été porté sur la Nintendo Switch. Lors des premières minutes, on débute assez rapidement au cœur de l'aventure en jouant le capitaine Olimar qui semble déjà avancer dans sa quête afin de retrouver les éléments pour réparer son vaisseau. En fait, cette première étape permet de nous familiariser avec les commandes de base jusqu'à ce qu'on retrouve l'antenne du vaisseau de communication, donc l'antenne de communication plutôt, afin d'envoyer un message de détresse ainsi qu'une copie des observations qu'il a fait. Donc, il va envoyer ça aux confins de l'espace. Par la suite, il faudra personnaliser notre personnage puisqu'on va jouer une recrue au sein de l'équipe de secours car en fait, la première équipe de secours, elle, est assez écrasée également sur la même planète qu'Olimar. Et notre but sera de réparer notre vaisseau, sauver Olimar et les membres de la première mission de secours, en plus de personnages étrangers qui sont venus sur la planète pour collecter les trésors de la planète. Le principe de base reste identique au précédent volet, hein. Il faut utiliser les Pikmin qu'on va trouver dans la nature pour faire différentes actions pour nous aider à progresser dans nos missions, comme dégager des obstacles, porter des objets, combattre des ennemis. Comme nouveauté, on a maintenant un compagnon, une sorte de chien à deux pattes qui s'appelle Hutchin et qui possède certaines caractéristiques évolutive comme rechercher grâce à son flair, détruire des gros objets et peut aussi servir de monture. Elles sont différentes dessus des Pikmin qui, eux, sont toujours disponibles en différentes couleurs permettant de résister notamment au feu, à la glace, à l'électricité selon leur pigmentation. Il faut savoir penser aussi rapidement et bien gérer nos Pikmin et utiliser les bons aussi selon l'action à faire. Par exemple, les rouges sont utiles pour les ennemis, surtout s'ils sont en feu. Les jaunes sont essentiels pour franchir les barrières électriques et les Pikmin de glace peuvent geler l'eau. Il y en a aussi plusieurs autres types qu'on va découvrir plus on va progresser, comme les Pikmin luisants pour les séquences de nuit, les Pikmin violets qui sont beaucoup plus forts que les rouges. On a aussi Pikmin rock qui sont lourds et indestructibles. On a également les Pikmin ailés pour transporter des objets au-dessus de l'eau ou soulever des obstacles. Et aussi, on a des Pikmin blancs qui sont empoisonnés mais qui peuvent tolérer les environnements toxiques mieux que les autres Pikmin. En général, à part quelques exceptions, les Pikmin sont assez fragiles et peuvent mourir facilement. Une chance qu'on peut en accumuler beaucoup dans une sorte d'oignon qui leur sert de maison. Il faut se creuser aussi les méninges à certains moments si on veut pouvoir terminer l'exploration d'une région à 100%. Le gameplay est toujours aussi agréable que les précédents volets et ça permet vraiment de passer un très bon moment. Comme nouveauté la plus évidente est évidemment la présence du chien Hutchin. Il permet de faire certaines tâches plus rapidement qu'avec les Pikmin, dont de mieux gérer son temps. En fait, ça va nous permettre de mieux gérer son temps et qui est toujours quand même compté ici dans cet opus car on doit compléter ce qu'on a à faire avant le coucher du soleil. Par contre, le temps se fige lorsqu'on explore les cavernes souterraines. De plus, un peu plus tard dans l'aventure, on va pouvoir finalement faire des missions de nuit où les créatures sont beaucoup plus dangereuses. Lors de ces segments, le jeu passe en mode style Tower Defense. Ça apporte ici un mode inédit à la franchise. J'ai parlé de plusieurs choses qu'on a à gérer, mais l'ensemble
se passe vraiment en général très bien, hein. La compréhension est fluide, tant pour les joueurs qui ont connu les précédents volets que pour ceux qui vont débuter dans l'univers de Pikmin. C'est vraiment ici très bien fait, bien dosé, tout dépendant de notre expérience qu'on a dans l'univers du jeu. Si on a besoin de plus d'informations, on peut aussi consulter notre tablette numérique afin de se retrouver et comprendre certains éléments de nos missions, en fait. On a aussi un mode coop qui n'est, je dirais, pas très intéressant ici, malheureusement. En fait, c'est simplement que le second joueur peut lancer des cailloux pour aider le joueur principal. Il n'est pas réellement, je dirais, intégré à l'histoire. Je pourrais dire peut-être qu'avec un enfant, ce mode est intéressant, mais avec un autre adulte qui nous accompagne, ça devient assez ennuyant. On retrouve aussi le mode d'Andori qui permet d'affronter l'ordinateur qui a les mêmes capacités que nous. On peut aussi jouer avec un autre joueur, donc à deux, à ce mode-là. Le but est d'accumuler le plus de points que son adversaire dans le délai prescrit dans différentes arènes qui sont à notre disposition. Il faut gérer nos Pikmin et notre chien afin de ramener des trésors à notre base, ce qui nous permet d'accumuler des points. On peut aussi attaquer aussi la base, on pourrait dire, ennemie. Donc, ça va de ce côté, ça va faire perdre des points à notre adversaire. C'est un mode intéressant, stressant et peut-être assez difficile aussi. Je dirais que c'est un bon moyen d'affûter notre esprit stratégique. C'est vraiment quand même un mode, le bienvenu qui est vraiment intéressant à faire avec un ami. Graphiquement, c'est très beau et ça propose ici des effets très réussis comme l'eau, par exemple. Les environnements sont colorés, c'est très agréable pour les yeux. Les cycles jour-nuit permettent de découvrir des éléments différents aussi, c'est très, très beau. De plus, on peut découvrir des trésors assez originaux, des trésors originaux provenant de l'histoire de Nintendo, donc je vais vous laisser les découvrir. Visuellement, c'est très réussi pour un jeu sur Nintendo Switch, mais ce n'est pas non plus au même niveau que qu'est-ce qu'on peut retrouver sur la PlayStation 5 ou la Xbox Series, par contre. Afin de compléter les quêtes principales, je dirais prévoyez environ une quinzaine d'heures si vous êtes évidemment un perfectionniste et aimez compléter vos jeux à 100%. Prévoyez encore quelques bonnes heures de plus afin de sauver les nombreux naufragés et découvrir certains trésors qui peuvent être bien cachés. Pikmin 4 est un jeu accessible à tous, proposant plusieurs nouveautés intéressantes. Les bases de la franchise qui sont là depuis le premier volet paru en 2001 sur GameCube sont les mêmes. Elles sont encore toujours aussi captivantes. C'est ici, je dirais, un jeu familial, visuellement très joli sur Switch. Et je peux même considérer que c'est un incontournable si vous aimez la console. C'est un jeu vraiment à découvrir. Le seul bémol, comme je l'ai dit un peu plus tôt, c'est son mode coop trop anecdotique. C'est même ennuyant, à moins qu'on soit géré avec un enfant qui veut s'amuser avec nous. Si vous voulez savoir si c'est un jeu pour vous, mais aussi prenez le temps de télécharger la démo qui est disponible sur le eShop de la Nintendo Switch. Ben, ça va vous permettre de vous donner une idée et savoir si vous allez vouloir vous procurer le jeu au complet, même pourquoi pas les précédents opus, puisque maintenant Pikmin 1, 2 et 3, et en plus du quatrième, sont tous maintenant disponibles sur Nintendo Switch. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, à laisser des commentaires. Dites-moi justement, est-ce que vous aimez l'univers de Pikmin? Est-ce que vous aimez les jeux de stratégie en temps réel? Laissez-moi vos commentaires à ce sujet en dessous de la vidéo. N'oubliez pas non plus de vous abonner à ma chaîne afin de rester à l'affût de mes prochaines capsules. Et pour l'instant, mais je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée et je vais être de retour très bientôt. À la prochaine.